La retraite est une période de réflexion profonde. Imaginez-vous au crépuscule de la vie, entouré de vos expériences et de vos apprentissages. Que feriez-vous de tout ce que vous avez construit? Maintenant, réfléchissez. Les meilleures intentions sont-elles toujours les meilleurs choix? À ce stade crucial, nombreux sont ceux qui tombent dans un piège subtil. Au lieu de transmettre la sagesse, ils pourraient en finir par livrer des fardeaux. Avez-vous déjà pensé que ce qui semble être un cadeau peut se transformer en un fardeau? La sagesse bouddhiste nous enseigne que l'attachement est source de souffrance. Alors que laisseriez-vous à vos enfants? Des héritages matériels, des attentes, ou peut-être la liberté tant désirée d'apprendre par vous-même? Parfois, moins c'est plus. Au lieu de tout donner, pourquoi ne pas partager des expériences qui les aident à grandir? Explorons ensemble ce voyage de lâcher-prise et d'apprentissage. Chemin faisant, des questions essentielles se poseront. Pourquoi est-il vital de réfléchir à ces choix? Comment la sagesse ancienne peut-elle façonner l'avenir de vos enfants? Préparez-vous à une réflexion qui pourrait changer votre point de vue et, qui sait, même l'héritage que vous laissez derrière vous. Indépendance financière. L'indépendance financière est l'un des piliers fondamentaux du bon développement d'une personne. En encourageant les enfants à rechercher leur propre autonomie financière, les parents les préparent à affronter les défis de la vie adulte. Une dépendance financière excessive à l'égard des parents peut créer un cercle vicieux dans lequel les enfants n'apprennent pas à gérer leur argent et, par conséquent, peuvent être confrontés à des difficultés lorsque leurs parents ne sont plus présents. L'idée est que, plutôt que d'offrir un soutien financier continu, les parents devraient guider leurs enfants dans la recherche de moyens de subvenir à leurs besoins. Un aspect important de l'indépendance financière est de développer un état d'esprit entrepreneurial. Cela peut inclure de petites initiatives comme la vente de produits faits maison ou l'offre de services de quartier. Ces expériences génèrent non seulement des revenus, mais enseignent également de précieuses compétences en négociation, en marketing et en gestion du temps. De plus, en connaissant le succès et l'échec dans leurs efforts, les enfants développent leur résilience et leur confiance en eux. Les parents devraient également discuter ouvertement de finances avec leurs enfants, en abordant des sujets tels que la budgétisation, l'épargne et l'investissement. Cela démystifie non seulement le monde financier, mais contribue également à créer un environnement d'apprentissage continu. Lorsque les enfants sont mieux informés sur le fonctionnement de l'argent, ils sont plus à même de prendre des décisions éclairées et responsables à l'avenir. Une autre dimension de l'indépendance financière est la capacité à faire face à des événements imprévus. Apprendre aux enfants comment créer un fonds d'urgence et l'importance d'épargner peut être une leçon précieuse. Face à des difficultés financières, ils apprendront à gérer judicieusement leurs ressources et à s'adapter aux circonstances, compétences qui seront essentielles tout au long de leur vie. En fin de compte, l'indépendance financière ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, il s'agit également de faire des choix conscients sur la manière de le dépenser. Encourager les enfants à donner la priorité aux expériences et aux investissements dans l'éducation, plutôt qu'aux possessions matérielles, peut les aider à développer une vision plus large et plus saine de ce que signifie être véritablement indépendant. Éducation et compétences. Investir dans l'éducation et les compétences est l'un des moyens les plus efficaces de préparer les enfants à l'avenir. L'éducation formelle n'est qu'une partie du processus. Les compétences pratiques et relationnelles sont également cruciales. En encourageant les enfants à s'impliquer dans des activités parascolaires, comme le sport, l'art ou le bénévolat, les parents contribuent à développer un large éventail de compétences très appréciées sur le marché du travail. Il est important que les parents encouragent la curiosité et la recherche de connaissances. Cela peut se faire par le biais de discussions familiales sur divers sujets, en emmenant les enfants dans des musées, des théâtres ou des conférences. En exposant les enfants à différents domaines de connaissances, les parents élargissent leurs perspectives et contribuent à créer des individus mieux informés et préparés à la vie. De plus, enseigner des compétences pratiques telles que cuisiner, effectuer des réparations mineures à la maison et gérer les tâches quotidiennes peut être tout aussi précieux. Ces compétences favorisent non seulement l'autonomie, mais enseignent également la responsabilité et l'organisation. Lorsque les enfants apprennent à prendre soin d'eux-mêmes, ils deviennent plus confiants et préparés à affronter les défis de l'âge adulte. Les parents peuvent également encourager leurs enfants à poursuivre des opportunités d'apprentissage en dehors de la salle de classe, comme des stages, des programmes d'échange et des cours en ligne.
Ces expériences offrent un apprentissage pratique et aident à développer un programme d'études plus solide. En s'exposant à différentes cultures et environnements de travail, les enfants acquièrent des compétences d'adaptation et d'empathie essentielles dans un monde de plus en plus globalisé. Enfin, l'investissement dans l'éducation et les compétences doit être considéré comme un processus continu. Les parents peuvent encourager l'idée selon laquelle l'apprentissage ne s'arrête jamais, en rappelant aux enfants que, quel que soit leur âge, il y a toujours de la place pour grandir et se développer. Cette approche favorise la résilience et la capacité à se réinventer tout au long de la vie. Patrimoine et héritage. La vision bouddhiste de l'héritage et de l'héritage est profondément ancrée dans l'idée de responsabilité et de gratitude. Au lieu de simplement léguer des biens matériels à leurs enfants, les parents peuvent choisir de transmettre des connaissances et des valeurs qui peuvent enrichir leur vie de manière plus significative. Cette approche contribue à cultiver le sens des responsabilités, où les enfants apprennent à valoriser ce qu'ils ont reçu et à redonner à la communauté. Le concept d'héritage va au-delà de ce qui est matériellement laissé derrière soi. Cela implique la transmission des enseignements, des traditions familiales et de l'éthique du travail. Les parents peuvent profiter de moments en famille pour partager leurs histoires, leurs défis et leurs réalisations, créant ainsi un lien plus fort entre les générations. Cela renforce non seulement l'identité familiale, mais aide également les enfants à comprendre leurs racines et la valeur de leur histoire. De plus, laisser un héritage de générosité et de compassion est un enseignement essentiel. Les parents peuvent encourager leurs enfants à s'impliquer dans des activités bénévoles et à faire preuve de générosité, montrant ainsi que la vraie valeur réside dans la façon dont nous aidons les autres. Cela favorise non seulement la gratitude, mais apprend également aux enfants à être des citoyens conscients et engagés. Une autre dimension importante est l'impact émotionnel que peut avoir l'héritage. Lorsque les enfants apprennent à valoriser les expériences et les relations plutôt que les possessions matérielles, ils développent un état d'esprit qui valorise ce qui compte vraiment dans la vie. Cette perspective est particulièrement pertinente dans une société qui valorise souvent le matérialisme, car elle contribue à cultiver un sens du but et de la satisfaction. Enfin, lorsqu'ils réfléchissent à l'héritage et à l'héritage, les parents devraient réfléchir à la manière dont leurs actions et leurs enseignements façonneront l'avenir de leurs enfants. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'abandon de leurs biens matériels, ils peuvent choisir de créer un héritage d'amour, de sagesse et de responsabilité qui durera pendant des générations. Attachement et détachement. La pratique du détachement des biens matériels est un concept central dans les enseignements bouddhistes et peut avoir un impact significatif sur la relation entre parents et enfants. Un attachement excessif aux biens peut créer un cycle d'attente et de frustration, tandis que le détachement enseigne que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les choses, mais dans les expériences et les relations humaines. En abordant ce sujet avec leurs enfants, les parents peuvent cultiver un état d'esprit de gratitude et de contentement. Les parents jouent un rôle clé dans la modélisation du détachement. Cela peut être fait au lieu d'offrir des cadeaux matériels excessifs en optant pour des expériences telles que des voyages ou des activités familiales. Ces expériences renforcent non seulement les liens familiaux, mais enseignent également que la valeur des choses réside dans les souvenirs créés et non dans les objets accumulés. En donnant la priorité au temps passé ensemble, les parents contribuent à bâtir une base solide de relations. La pratique du détachement peut également être utilisée pour apprendre aux enfants à valoriser ce qu'ils ont déjà. Encourager le don de jouets et de vêtements qui ne sont plus utilisés est un moyen pratique de développer l'empathie et la conscience sociale. Ces actes de générosité aident non seulement les autres, mais renforcent également l'idée que le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais du partage. De plus, en discutant de la nature éphémère des choses, les parents peuvent aider leurs enfants à comprendre que la vie est pleine de changements et que l'adaptabilité est une compétence précieuse. Cela les prépare à faire face à la perte et à la déception de manière saine, favorisant ainsi un sentiment d'acceptation et de résilience. Enfin, lâcher prise peut être une opportunité de croissance émotionnelle et spirituelle. En apprenant aux enfants à ne pas trop s'identifier aux biens matériels, les parents les aident à mener une vie plus épanouie et plus significative, basée sur des valeurs durables telles que l'amour, la compassion et la gratitude. Responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle est une valeur fondamentale qui doit être enseignée dès le plus jeune âge.
En apprenant aux enfants à être responsables de leurs propres choix, les parents favorisent un sentiment d'autonomie et de confiance en soi. Plutôt que de créer un environnement dans lequel les enfants se sentent à l'aise et dépendent des autres, en particulier de leurs parents, il est essentiel qu'ils comprennent que chaque décision entraîne des conséquences, bonnes ou mauvaises. Cette compréhension est cruciale pour qu'ils puissent, tout au long de leur vie, prendre de meilleures décisions. Un aspect important de l'enseignement responsable est de permettre aux enfants de faire face aux conséquences de leurs actes. Par exemple, si un enfant oublie de faire ses devoirs, il est essentiel qu'il vive cette expérience plutôt que les parents interviennent et résolvent le problème. Cela ne signifie pas être dur, mais plutôt leur donner l'espace nécessaire pour apprendre de leurs erreurs. Ainsi, ils développent un sens des responsabilités qui les accompagnera jusqu'à l'âge adulte. De plus, les parents peuvent encourager la réflexion sur les choix effectués. Des questions telles que « Qu'auriez-vous pu faire différemment ?» ou « Que pensez-vous de la décision que vous avez prise ?» Aider les enfants à analyser leurs actions et à devenir plus conscients. Ce processus de réflexion est une compétence précieuse qui non seulement les prépare à l'avenir, mais les aide également à devenir des adultes plus conscients et responsables. La responsabilité personnelle doit également être encouragée en matière financière. Apprendre aux enfants à gérer leur propre argent, même en petites sommes, peut être un excellent moyen d'introduire ce concept. En recevant des allocations, les enfants peuvent en apprendre davantage sur l'économie, l'épargne et la valeur de l'argent. Cela prépare non seulement les enfants à l'âge adulte, mais leur enseigne également l'importance d'être responsables de leurs finances. En fin de compte, en encourageant la responsabilité personnelle, les parents contribuent à façonner des individus résilients et indépendants. Cette autonomie est essentielle pour que, face aux défis, ils sachent qu'ils ont la capacité de les surmonter. Dans un monde plein d'incertitudes, cette compétence devient l'un des cadeaux les plus précieux que les parents puissent offrir. Développement des valeurs. La transmission de valeurs telles que la générosité, la compassion et la gratitude est un élément essentiel pour façonner le caractère des enfants. Au lieu de simplement donner des biens matériels, les parents devraient s'efforcer de cultiver ces vertus. Une approche efficace est l'exemple. En mettant en pratique ces valeurs dans leur propre vie, les parents enseignent, de manière pratique, comment être généreux et solidaire. Cela ne se limite pas aux actions grandioses, mais aussi aux petits gestes du quotidien. La gratitude en particulier peut être une leçon puissante qui contribue à façonner la façon dont les enfants voient le monde. Encourager les enfants à reconnaître et à apprécier les petites choses de la vie développe un état d'esprit positif et une vision plus équilibrée des expériences. Une pratique simple comme tenir un journal de gratitude peut être très efficace. De cette façon, les enfants apprennent à valoriser ce qu'ils ont, au lieu de se concentrer sur ce qui leur manque. De plus, enseigner la compassion est essentiel au développement émotionnel des enfants. Cela peut se faire par le biais de conversations sur l'empathie et l'importance de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Participer à des actions communautaires, comme aider dans un refuge ou donner des vêtements, est aussi une excellente façon de faire preuve de générosité. Ces expériences aident les enfants à développer un lien avec le monde qui les entoure et à comprendre l'importance de contribuer au bien-être collectif. Se concentrer sur le développement des valeurs plutôt que sur les biens matériels contribue également à lutter contre la culture du consumérisme. Dans une société qui valorise souvent la possession de choses, il est essentiel que les enfants apprennent l'importance d'être une bonne personne plutôt que de posséder des choses. Ce changement d'orientation peut aboutir à des relations plus saines et à une vie plus épanouissante, où les expériences et les relations humaines sont prioritaires. Enfin, la transmission des valeurs est un héritage que les parents laissent à leurs enfants. Ces principes façonnent la manière dont ils interagissent avec le monde, influençant leurs décisions et leurs actions tout au long de leur vie. En cultivant la générosité, la compassion et la gratitude, les parents non seulement éduquent leurs enfants, mais les préparent également à devenir des citoyens consciencieux et responsables. Éviter le matérialisme. Le matérialisme est une préoccupation croissante dans la société moderne, et les parents jouent un rôle crucial dans la formation de la mentalité de leurs enfants concernant les biens matériels. Lorsque les enfants sont excessivement gâtés avec des cadeaux et des biens, ils courent le risque de développer un état d'esprit qui valorise l'avoir plus que l'être. Pour éviter cela, il est essentiel que les parents enseignent l'importance de la simplicité et du détachement.
Une façon de lutter contre le matérialisme est de privilégier les expériences plutôt que les choses. Au lieu d'acheter de nouveaux jouets ou appareils électroniques, les parents peuvent choisir de consacrer du temps ensemble à des activités de plein air, comme des randonnées ou des sorties culturelles. Ces expériences contribuent à créer des souvenirs plus profonds et des liens familiaux, qui ont souvent plus de valeur que n'importe quel objet matériel. Une autre approche consiste à enseigner aux enfants la valeur de l'argent et les efforts nécessaires pour le gagner. Cela peut se faire par le biais de conversations sur l'importance du travail et de l'épargne. En confiant de petites responsabilités financières, comme la gestion d'une allocation, les enfants apprennent que les biens matériels s'accompagnent d'efforts et de dévouement, et que tout ne doit pas être acquis instantanément. De plus, les parents peuvent encourager la réflexion sur ce qui est réellement nécessaire pour une vie heureuse. Des questions telles que « En avez-vous vraiment besoin ?» ou « Comment cela ajoutera-t-il de la valeur à votre vie ?» peut aider les enfants à réfléchir de manière critique à leurs choix. Ce type de réflexion permet de cultiver un sentiment d'appréciation pour les choses simples de la vie, en évitant le piège du consumérisme. Enfin, en enseignant l'importance d'éviter le matérialisme, les parents contribuent à façonner des individus plus équilibrés et plus satisfaits. Ils apprennent que le vrai bonheur ne réside pas dans les possessions, mais dans les relations, les expériences et la capacité de vivre consciemment. Cette leçon devient encore plus précieuse dans un monde où le consumérisme est présent à chaque coin de rue. Préparer l'avenir. Préparer les enfants à l'avenir est une responsabilité que les parents ne doivent pas sous-estimer. Au lieu d'atténuer tous les défis grâce à un soutien financier, il est essentiel d'apprendre aux enfants à se préparer aux événements et aux difficultés imprévues. Cela leur permet d'affronter des situations défavorables avec confiance et résilience, compétences essentielles pour la vie adulte. Une approche pratique de cette préparation consiste à exposer les enfants à des situations difficiles de manière contrôlée. Par exemple, en permettant aux enfants de faire face à des difficultés dans des projets scolaires ou sportifs. Les parents aident les enfants à apprendre à gérer la frustration et à trouver des solutions. Ces expériences, lorsqu'elles sont bien suivies, peuvent constituer de précieuses opportunités d'apprentissage. De plus, il est important de discuter ouvertement de ce à quoi s'attendre dans la vie, y compris des hauts et des bas. Parler de l'importance d'avoir un fonds d'urgence ou un plan de carrière aide les enfants à comprendre que des événements inattendus surviennent et qu'il est essentiel de s'y préparer. Cela les aide non seulement à se sentir plus en sécurité, mais leur apprend également l'importance de la responsabilité financière. Une autre façon de préparer les enfants à l'avenir est de les encourager à développer des compétences pratiques comme cuisiner, s'occuper de la maison et gérer ses finances personnelles. Ces compétences sont essentielles à l'âge adulte et contribuent à renforcer la confiance en soi. En apprenant à prendre soin d'eux-mêmes, les enfants deviennent plus indépendants et capables de faire face à n'importe quelle situation. En fin de compte, en encourageant la préparation à l'avenir, les parents contribuent à façonner des individus résilients et autonomes. Ces enseignements fournissent une base solide, permettant aux enfants de faire face aux défis de la vie et ainsi de devenir des adultes prospères et épanouis. Cette approche les prépare non seulement à ce qui les attend, mais les aide également à développer un état d'esprit proactif face à la vie. L'importance de l'autonomie. Promouvoir l'autonomie émotionnelle et financière des enfants est essentiel pour qu'ils deviennent des adultes responsables et confiants. Lorsque les parents encouragent l'autonomie, ils préparent en fait leurs enfants à affronter les défis de la vie sans trop compter sur une aide extérieure. Il ne s'agit pas de les abandonner, mais plutôt de leur donner les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et faire face aux conséquences de leurs choix. Un aspect important de l'autonomie est l'expérience pratique. Permettre aux enfants de gérer de petites sommes d'argent ou de prendre des décisions sur la manière d'utiliser leur temps libre peut être un bon début. Ces expériences aident à développer la capacité d'évaluer les options et de considérer les conséquences des choix. De plus, discuter ouvertement des finances et de la gestion du temps peut créer un environnement sûr leur permettant d'apprendre et d'exprimer leurs insécurités. L'autonomie est également liée à l'estime de soi. Lorsque les enfants peuvent résoudre les problèmes par eux-mêmes, ils se sentent plus autonomes et plus confiants en leurs capacités. Ce sentiment d'accomplissement
est crucial pour un développement émotionnel sain. Il est important que les parents célèbrent les réalisations de leur enfant, même les plus petites, pour renforcer cette confiance et encourager la recherche d'indépendance. En revanche, il est essentiel que les parents n'interviennent pas dans toutes les situations. Protéger les enfants de la frustration ou des difficultés peut sembler une bonne intention, mais cela peut conduire à une dépendance. Il convient donc de rappeler que relever les défis fait partie de la croissance. Apprendre aux enfants à trouver des solutions, même si cela implique parfois de commettre des erreurs, est une leçon précieuse. Bref, l'autonomie est une compétence qui doit être cultivée dès le plus jeune âge. En offrant aux enfants la possibilité de prendre des décisions et de faire face aux conséquences, les parents les aident à devenir des adultes plus résilients et préparés à la vie. Réflexion sur la consommation. La pratique consistant à réfléchir à ce qui est réellement nécessaire dans la vie est une leçon puissante que les parents peuvent transmettre à leurs enfants. Dans un monde saturé de publicité et de consommation effrénée, il est facile de perdre de vue ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Apprendre aux enfants à faire une pause et à évaluer leurs besoins peut les aider à développer un état d'esprit critique à l'égard de la consommation. Un aspect important de cette réflexion est la prise de conscience des conséquences d'une consommation effrénée, en discutant avec leurs enfants de la manière dont les achats impulsifs peuvent affecter leurs finances et leur bien-être émotionnel. Les parents peuvent les aider à cultiver un état d'esprit plus responsable. Impliquer les enfants dans les décisions d'achat, comme la création d'une liste de besoins par rapport aux désirs, peut être un exercice de réflexion pratique qui encourage l'analyse critique. De plus, promouvoir des conversations sur la valeur des expériences par rapport à la possession de biens matériels peut enrichir la vision du monde des enfants. Les moments significatifs sont souvent vécus à travers des expériences partagées, comme des voyages en famille ou des activités de plein air, qui n'impliquent donc pas de dépenses excessives. Cette perspective peut contribuer à créer un sentiment de gratitude et d'appréciation pour ce qui compte vraiment. Les enseignements bouddhistes peuvent également être intégrés à ce processus. La simplicité et le détachement sont des concepts qui encouragent la recherche d'une vie plus significative, loin du matérialisme. En discutant de ces principes avec leurs enfants, les parents peuvent les aider à comprendre que le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais plutôt dans les relations et les expériences que nous cultivons tout au long de notre vie. Enfin, réfléchir à la consommation aide non seulement les enfants à devenir des consommateurs plus conscients, mais favorise également un état d'esprit de contentement et de gratitude. Ces valeurs sont fondamentales pour un développement émotionnel sain et pour construire une vie équilibrée et pleine de sens. Ainsi, lorsque l'on réfléchit à la retraite, il est essentiel de se rappeler que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les biens matériels, mais les enseignements et les valeurs que nous pouvons transmettre. La sagesse bouddhiste nous enseigne que la véritable richesse réside dans l'expérience et l'amour que nous partageons. Alors, au lieu d'offrir des biens, que diriez-vous de léguer à vos enfants la capacité de vivre avec gratitude et compassion? Imaginez à quoi ressemblerait le monde si nous cultivions tous l'empathie et la générosité. Quelles valeurs aimeriez-vous voir fleurir dans les prochaines générations? Et si, au lieu d'héritage financier, vous laissiez un héritage de sagesse et de réflexion? Pensez à la façon dont vos paroles et vos actions peuvent façonner leur avenir. Maintenant, je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Que souhaitez-vous vraiment transmettre à vos enfants? Quelles leçons de vie considérez-vous comme essentielles? Et rappelez-vous, chaque petit geste compte. Chaque conversation sincère, chaque moment de connexion est un pas vers un avenir plus conscient. Alors, que ferez-vous aujourd'hui pour nourrir cette sagesse? Partons ensemble pour ce voyage de transformation.